On va attendre encore un peu. C'est quand même magique. Voilà. Je vais filmer ça. Voilà, il y a 6, 7, 8 personnes qui nous suivent. 10, 12. Alors, on est avec Julie au réseau Wallon de lutte contre la pauvreté le jour de la Saint-Valentin, 14 février 2021. Alors, qu'est-ce qu'on fait là le jour de la Saint-Valentin? En principe, c'est le jour où les couples amoureux, en tout cas, fêtent l'amour. Alors, qui pourrait croire que l'amour est un boulet à la patte? Eh bien, pourtant, l'amour a un boulet à la patte. Et son plus gros boulet à la patte, c'est le statut cohabitant. Alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule pour en parler, Julie est en train de filmer, moi je suis là, mais là, on a un ensemble de témoignages, et il y en a beaucoup d'autres qui nous sont arrivés, de témoins du vécu militant, de personnes qui ont entendu dire des choses, et qui nous disent quoi? Quand le statut cohabitant sera supprimé, je pourrai vivre officiellement avec la personne de mon choix. Quand le statut cohabitant sera supprimé, je pourrai vivre dans un logement solidaire. Quand le statut cohabitant sera supprimé, je pourrai recevoir ma fille quand je veux. Quand le statut cohabitant sera supprimé, je pourrai vivre en harmonie. Et puis quand le statut cohabitant sera supprimé, je pourrai ne plus être obligée d'aller de chez moi à chez mon amoureux en payant le train, le tram, le bus, la voiture, le taxi pour y aller et pour revenir, parce qu'on est obligé d'avoir 2 toits différents et 2 lits différents alors qu'on s'aime. Alors le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté a envie de vous dire aujourd'hui, comme hier, que plus que jamais, il va se battre en faveur de la suppression du statut cohabitant. C'est anormal de devoir mesurer sa vie affective, sa vie amoureuse dans un couple à l'once de l'argent qu'on va recevoir. C'est anormal que 2 chômeurs qui vont habiter ensemble sous le même toit parce qu'ils ont envie de faire vie commune, parce qu'ils ont de l'affection à se donner, parce qu'ils ont envie de partager les choses, eh bien voient leur revenu dégringoler au chômage. C'est pas normal que quelqu'un qui devient bénéficiaire du revenu d'intégration sociale et qui pourrait aller vivre avec quelqu'un qui travaille sous le même toit parce que solidairement ils ont envie de faire un bout de chemin ensemble, ils doivent vivre avec moins d'argent, notamment celui qui a le revenu d'intégration sociale. Tout ça c'est terrible. Et le jour de la Saint-Valentin, alors qu'il y a des couples qui aujourd'hui peuvent fêter ensemble, s'aimer ensemble, que ce soit un homme, une femme, que ce soit 2 femmes, que ce soit 2 hommes, peu importe, qui peuvent se faire plaisir, ceux qui sont atteints par le statut cohabitant, eh bien éventuellement ils sont sous le même toit, mais pas avec assez d'argent pour pouvoir fêter, puisque leur portefeuille est diminué du fait de vivre ensemble. Et éventuellement, s'ils vivent sous 2 toits différents alors qu'ils s'aiment, eh bien en effet, ils vont faire des dépenses pour aller se rejoindre quelque part, pour peut-être fêter un minimum l'amour qui les réunit. Alors, ce boulet au pied de l'amour, il est scandaleux. C'est ce qu'on appelle le prix de l'amour. Ce statut cohabitant, il tue les possibilités de s'aimer. Il tue la sérénité dans l'amour. Il tue la possibilité de se faire du bien, puisqu'il réduit le revenu, puisqu'il permet l'intrusion dans la vie privée, puisque on va venir vérifier si vous vivez ensemble sous le même toit. On va venir voir si vous ne sortez pas les poubelles le matin de chez votre amie, chez qui vous êtes venu passer la nuit parce que vous ne pouvez pas vivre avec elle tout le temps. Sinon, votre chômage sera diminué. Sinon, votre revenu d'intégration sociale sera diminué. Sinon, peut-être votre allocation de maladie à validité sera diminuée. Et si vous êtes plus âgé, sinon peut-être un morceau de la pension dans les 2 couples sera diminué. Tout ça ne va pas. Et le réseau a décidé de mener une action, une de plus, à côté de toutes celles qui ont déjà été menées par des tas d'acteurs depuis des dizaines d'années, pour arriver à supprimer ce statut cohabitant. Alors on en a un peu ras la casquette. Les gens qui vivent la réalité en ont ras la casquette. Et pourquoi on en a aussi ras la casquette? Parce que de législature en législature en législature, qu'est-ce qu'on nous dit?
C'est compliqué de s'attaquer à ça, mais il y a des tas d'autres choses compliquées dont les hommes et les femmes politiques s'occupent, auxquelles ils s'attaquent, pour lesquelles on trouve des budgets. Et de plus, supprimer ce statut cohabitant, eh bien, ce serait un gain pour les caisses de l'État à long terme, ce serait un gain pour le logement, ce serait un gain pour la solidarité, ce serait un gain pour l'amour, ce serait un gain pour les liens sociaux, ce serait un gain pour une vie qui aujourd'hui doit être plus collective et plus solidaire. Alors on est aujourd'hui le jour de la Saint-Valentin, chacun fête ou ne fête pas, croit à cette fête ou ne croit pas à cette fête, mais en tout cas, rien ne devrait empêcher que ceux qui s'aiment puissent la fêter en toute sérénité. Et on va cheminer, en tout cas avec le réseau wallon, jusqu'au 20 février au moins, pour mener une action intensive, et vous verrez la surprise du 20 février pour mener cette action intensive. Alors ce ne sera pas un point d'arrêt, hein, c'est un rebondissement encore plus fort. Et pourquoi on a envie de rebondir encore plus fort? D'abord parce qu'il y a quand même une première petite victoire dans ce statut cohabitant qui donne un coup de canif au statut cohabitant qui est scandaleux. Eh bien, c'est que les personnes porteuses de handicap, depuis le 1er janvier 2021, ça sera installé à effet rétroactif parce qu'on attend les textes, elles ne vont plus être poursuivies par ce statut cohabitant. Elles, en vivant ensemble parce qu'elles aiment, elles pourront garder la totalité de leurs allocations. Eh bien, c'est un premier petit coup de canif, on doit enfoncer le pied dans la porte. Et on doit aussi montrer que pendant la crise du coronavirus, eh bien, les décisions gouvernementales ont en fait permis d'exonérer un certain nombre de personnes du statut cohabitant. Les personnes qui sont en chômage temporaire aujourd'hui, eh bien, le chômage temporaire n'est pas soumis au statut cohabitant. Et heureusement, et tant mieux. Mais ça veut dire que le gouvernement est capable de se rendre compte que soumettre au statut cohabitant, c'est conduire à trop peu d'argent. Donc on va mener le combat au pied à pied. C'est un statut qui est scandaleux au niveau de l'intrusion dans la vie privée, c'est un statut qui appauvrit les gens, c'est un statut qui conduit à des ruptures affectives, amicales, c'est un statut qui empêche la solidarité, c'est un statut qui fait qu'il y a des logements vides, c'est un statut qui, en fait, pèse terriblement sur les gens. Et de plus, c'est un statut qui conduit un certain nombre de travailleurs sociaux à devenir davantage des flics sociaux que des travailleurs sociaux, puisqu'ils sont contraints d'aller contrôler si les gens vivent seuls ou pas. C'est un vrai détournement de la déontologie du travail social, c'est un vrai détournement du travail social, et donc c'est aussi une perte d'énergie pour la collectivité et la société. Alors rendez-vous le 20 février, on vous attend pour la suite de l'aventure, et puis ce ne sera qu'un jalon, hein. On continuera jusqu'à l'obtenir, la suppression de ce foutu statut cohabitant. Pour tous ceux qui fêtent aujourd'hui, eh bien fêtez bien et aimez-vous. Pour tous ceux qui ne fêtent pas parce qu'ils ne croient pas à cette fête, mais qui s'aiment, aimez-vous. Et pour tous ceux qui ont envie d'être solidaires et de rendre service en accueillant chez eux une personne sans abri, une personne au chômage, une personne bénéficiaire du risque, eh bien faites-le en étant très attentifs à ne pas être piégés par cette foutue règle du statut cohabitant. À bientôt au 20 février.